Bonsoir. Alors, on va parler de Rosh Hashanah, mais en fait, on va parler du shofar. On va parler du shofar, parce que le shofar, c'est quelque chose qui se trouve au moment de la création du monde, et ça, on ne le sait pas en fait, c'est pas marqué dans le texte. C'est pas marqué dans le texte de façon claire, c'est marqué en remez, en allusion. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué clairement dans plein d'autres endroits, et on avait expliqué que dans la notion de vie éternelle, qui a été donnée au moment justement de la création du monde, on l'a perdu à cause de l'arbre de la connaissance. Mais c'est revenu au moment du don de la Torah. Comme c'est revenu au moment du don de la Torah, on a de nouveau le shofar. Et on dit, le peuple voit les voix, pas il entend, il voit les voix, et il voit le son du shofar. Et ça revient encore une autre fois, quand Mashiach va venir, on dit, Veya ken itaka beshofar gadol, il va sonner du grand shofar. S'il va sonner du grand shofar, le texte dit, c'est pas il va sonner, le shofar se sonnera lui-même. Itaka, il se sonnera à lui, le shofar se sonne à lui-même. Et alors tu vois ici qu'il y a une notion de vie éternelle au moment de la création du monde, qu'on a perdu. On a une autre occasion au moment du don de la Torah. On est sur le Hachorev, on reçoit une arme contre la mort. On va la perdre de nouveau à cause du Hegel, à cause du Vaudor, qui est l'impureté du serpent. On ne va pas maintenant rentrer dans tout ça, on en a déjà parlé, même si c'est important. Et on va recevoir de nouveau ce don de la vie éternelle quand Mashiach va venir. Et là, c'est la totale. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour dans le bon sens. On a la vie éternelle, il n'y a plus de galoute après ça. Il n'y a plus de destruction du temple. Alors là où ça nous interpelle, il y a plusieurs questions. Une des questions, c'est pourquoi il y a marqué « il va se sonner lui-même ». Ça, c'est une première question. Il y a une autre question qui est pourquoi il est écrit okay, et le peuple voit les voix et voit le son du shofar. Ça aussi, c'est une question. Il y a encore une autre question. Pourquoi il y a marqué qu'Erev Rosh Hashanah, la lumière disparaît la veille de Rosh Hashanah, la lumière qui brille dans le monde, qui fait exister le monde disparaît, et elle ne revient que le lendemain, il y a une espèce de vacuum comme ça, il y a un vide, okay, et ça revient le lendemain au moment de Rosh Hashanah, à quel moment? Quand il y a la sonnerie du shofar. Quand le shofar sonne, alors cette lumière revient. Il y a encore beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de textes, mais on va essayer d'y répondre tous. Il y a un autre sujet encore qui est important, le shofar pour être kasher, je passe de... Il faut qu'on le travaille. La corde de la bête, elle est ronde. La corde du bélier, vous allez regarder, elle est ronde jusqu'au bout. Alors quand vous prenez un chauffard, le chauffard il est droit, et ensuite il tourne. Okay. Alors pourquoi pour être caché on a besoin qu'il soit droit d'abord? Dafka, justement, là où on souffle dans le chauffard. Et bien, tout ça en fait, on va essayer d'y répondre en expliquant le sujet qu'on avait déjà évoqué par rapport à la création du monde, puisqu'on a parlé de ça au départ. Comment Dieu a créé le monde? D'après le Ari Akadosh, le monde a été créé avec des lumières qui sont au départ droites, puis deviennent rondes. Akav, Ichnas, Veitagel. Le cave rentre et s'arrondit. Tu commences déjà à comprendre. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Là où c'est très fort, on va essayer de répondre un peu à tout, c'est que si j'ai une sonnerie de shofar sur le Har Sinaï, au moment du don de la Torah, donc de cette vie éternelle qui revient, et j'ai une sonnerie de shofar au moment de la délivrance, on va expliquer aussi parce que le pasuk aussi est très riche, je suis obligé d'avoir une sonnerie de shofar au moment de la création du monde aussi. Pas seulement Matan Torah, pas seulement le don de la Torah, pas seulement dans la vie. Au moment de la Géoula, quand on va basculer dans la Géoula, je suis obligé de l'avoir aussi au moment de la création du monde. Pourquoi je suis obligé? Parce que la fin est reliée au début, le début à la fin. Parce que ces trois étapes-là sont les étapes de la vie éternelle. Ça veut dire que si j'ai ça dans le début, eh bien je l'ai vraiment dans le début de la Torah. C'est marqué Varetz haïta tohu vavohu, le Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était tohu vavohu. Et l'obscurité est au-dessus du théum, au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu est à la surface des eaux. Alors j'ai encore une question sur ça, et on va y répondre maintenant. On va commencer à répondre à un peu toutes les questions qu'on a posées. Si je dis que l'obscurité est à la surface du théum, de l'abîme, je veux dire que la lumière est à la surface des eaux. Pourquoi je dis le souffle de Dieu? J'ai une dichotomie. Si j'ai un problème, la Torah, elle est déséquilibrée ici. D'accord? Rocher, Théum, Ruach Elokim. Donc je suis obligé de dire que de la même façon que j'ai l'obscurité à la surface de l'eau, le souffle de Dieu, c'est pas du souffle, c'est de la lumière. En opposition à l'obscurité. Si c'est de la lumière, quand on a Matan Torah, le peuple voit les voix et voit le son du shofar.
Il n'entend pas, il le voit. Et que la lumière que je peux voir. Vous êtes avec moi? Donc ici, j'ai quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que je suis en train d'expliquer le passouk, le souffle de Dieu est à la surface de l'eau. Ce souffle, c'est celui qui sonne dans le chauffard. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Ce qui a marqué, il a-t-il Lavo dans le futur, il se sonnera lui-même. Maintenant, dans le matin de Torah, il y a marqué le son allait en grandissant. Pourquoi? C'est pas un chauffard qui est sonné par quelqu'un. Quand quelqu'un sonne, sa voix, son souffle va en diminuant. Là-bas, le son allait en augmentant. Parce que c'est un souffle divin. Donc ça veut dire, Ruach Elohim, le souffle de Dieu, est à la surface de l'eau. Ce souffle qui donne la lumière. C'est pour ça qu'ils les ont vus. Maintenant, là où c'est fort aussi, c'est qu'on a expliqué, si la lumière qui crée les mondes est une lumière qui est droite puis s'arrondit, okay, on a dit le cave, l'axe rentre et s'arrondit, le chauffard, qui est la lumière, doit être d'abord rendu cachère en le faisant droit, puis ensuite il est rond. Donc là où l'air rentre, là où ce hé là rentre, parce que le hé c'est la lettre qui représente la tchouva, ce tachouv hé, eh bien ce hé là il rentre par cet axe droit, puis ensuite ça s'arrondit. Au-delà de ça, on a dans le même pasouk, je passe de l'un à l'autre, donc au fur et à mesure on arrive à décrypter un peu tout ça. Je passe dans le pasouk de la fin, de la Géoula. Ken, Itaka b'shofar gadol, u'baou a ceux qui sont perdus viendront de Ashur et ceux qui sont repoussés viendront d'Égypte. Maintenant, il y a une explication connue dans la Chassidoute que quand on parle de Ashur, Ashur c'est Achir, c'est les terres riches, les terres avec largesse. Et quand on parle de Mitzraïm, c'est Metzar, c'est l'étroitesse. Alors là, je ne sais pas si vous suivez, on a ici des gens qui sont dans l'étroitesse, ceux qui sont dans la largesse. Or, il y a un verset connu qui dit Mina Metzar Kaati Ya, Anani va Merchav Ya. J'ai appelé Dieu dans l'étroitesse, il m'a répondu dans la largesse. C'est une allusion au chauffard. C'est-à-dire que dans ce chauffard-là, quand on va sonner, quand il y aura cette sonnerie, qui n'est pas une sonnerie, qui est une lumière en fait, okay, d'après ce qu'on a expliqué dans le matin de Torah, et d'après ce qu'on a expliqué d'après ce souffle qui est en opposition à l'obscurité, qui est une lumière en vérité, quand il y aura cette lumière-là, qui pourra peut-être aussi être une sonnerie, après c'est aussi une sonnerie de chauffard, et c'est évident que c'est une sonnerie même très puissante, ceux qui sont loin, ou dans la richesse, ou dans la pauvreté, ou dans le Ashur, ou dans le Mitzrayim, soit dans la largesse, soit dans l'étroitesse, comme ce chauffard qui est d'abord étroit puis devient large, ils vont tous se réunir, comme le chauffard qui a cette double capacité, ils vont tous revenir, tous les juifs vont revenir, ceux qui sont de Ashur, ceux qui sont de Mitzrayim. Alors maintenant, il y a encore autre chose qui est très beau, c'est que dans la tfila de Rosh Hashanah, on dit Ashrei Aram Yodre Torah Beor Panechai Alechon. Heureux le peuple qui s'est sonné dans cette troua, là, dans cette trompette, là, dans ce chauffard. Bon, et quoi, les autres, ils savent pas sonner de la chauffard, ils savent pas sonner de la trompette, tous ces instruments, ils ne connaissent pas. Quand il y a marqué Yoda et qui savent, en hébreu, la shon Da'at, c'est Da'at, c'est quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que il y a marqué, le verset qui est marqué, qui est rappelé en général dans la Chassidut, c'est Adam, Yada et Chava. Et Adam, le premier homme, a connu Chava. Il y a un yichud, il y a une unification, une unité là-bas très forte. Et c'est ça le Da'at. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le peuple sait sonner du chauffard. Pourquoi il sait? Parce qu'il fait un avec lui. Comment il fait un avec lui? Comment c'est que seul lui il sait et les autres ne savent pas? Parce qu'on est ici dans la pré-création du monde. On est avant, on assure cette obscurité sur l'abîme et l'eau sur. C'est une image étrange comme ça. On n'a pas commencé encore. Mais comme le peuple Israël, Am Israël Alab et Marshava, le peuple juif, il est monté dans la pensée de Dieu avant que le monde existe. C'est le seul qui était présent, virtuellement en tout cas, en tant que Neshamot, en tant qu'âme, quand on a eu cette sonnerie de chauffard. Le peuple qui sait sonner du chauffard, le peuple qui fait un avec le chauffard, parce que c'est Yodéa, c'est Da'at, c'est un Yichud, c'est le Am Israël, parce qu'on est monté dans la Marshava de Dieu. Les autres ne sont pas créés encore. Personne n'existe, à part le peuple juif. Donc on sait sonner du chauffard, on sait ce que c'est. C'est pour ça que quand, au moment de matin de Torah, il y a eu cette sonnerie, le peuple a reculé. Ils ont eu peur. Dans les gènes du Ham Israël, c'est marqué, cette sonnerie-là, elle retentit très très fort. Ils connaissent ça depuis des milliers d'années, ils étaient présents quand il a sonné ce chauffard-là. Et quand bien sûr il viendra, on a dit, tout le monde va le savoir. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu le lien qu'on a fait maintenant dans ces psukim, de ces versets, où a priori il y a des choses qui sont étranges. Si je te dis le souffle de Dieu est à la surface de l'eau, alors que je t'ai dit avant l'obscurité, si tu sais que c'est de la lumière, puisque tu la vois, puisque c'est ce qui se passe au matin de Torah, donc tu n'as plus d'ambiguïté dans le verset. Tu as l'obscurité d'un côté, tu as le souffle de Dieu, qui est le souffle du chauffard de l'autre.
comme ce chauffard qu'ils ont vu au moment de Matan Torah et pas entendu. C'est Besséder. Ah, ça répond à plusieurs psukim à la fois. Ashrei Am Yodei Torah, heureux le peuple qui sait sonner du chauffard. Ça répond à ce roi Elohim qui est à la surface de l'eau. Ça répond aussi à ce Am Israël qui voit la sonnerie du chauffard et qui voit les voix qui vont être les voix de Dieu qui sont là-bas. C'est clair? Il y a des questions? Non? Okay. Alors maintenant, pour conclure un peu tout ça, ce qu'on fait à Rosh Hashanah, on l'a dit, c'est qu'on ramène Dieu dans le monde. Alors, le texte du Tanya, il est comme ça, il te dit, Istalek alors, la lumière de Dieu disparaît toute veille de Rosh Hashanah, et elle revient le lendemain. On a dit, il y a une espèce de vide, comme ça, il y a un vacuum, comme ça, il y a un moment, un passage à vide. Et quand est-ce qu'on ramène la royauté de Dieu dans le monde? Quand on va sonner du chauffard. Mais tu me parles de lumière, tu me parles de sonnerie de chauffard. Comment tu ramènes la lumière de Dieu dans le monde? Parce que tu sonnes. C'est pas un son, c'est une image, c'est une lumière. C'est une lumière, c'est cette lumière-là, puisqu'il est droit et après il tourne. C'est le cave chez Nirtas Veitagel, c'est cet axe droit qui rentre et qui va s'arrondir. C'est pour ça d'ailleurs quand on souffle d'abord dans la partie étroite. La partie étroite qui est droite. Et après le son sort à l'extrémité dans la partie naturelle qui est ronde. Donc ça c'est clair de précision. C'est que cette lumière qui disparaît la veille de Rosh Hashanah revient lorsque j'ai sonné le chauffard le jour de Rosh Hashanah parce que je vais dévoiler une lumière en vérité dans cette sonnerie. Comme en Matan Torah, comme en opposition dans le premier verset de la Torah, deuxième en tout cas verset de la Torah, où tu as l'obscurité d'un côté et le souffle de Dieu de l'autre. De la même façon ici, lorsque je vais sonner du chauffard le jour de Rosh Hashanah, je vais ramener la lumière de Dieu dans le monde. C'est ce qui est marqué. C'est par ça que je la ramène. Parce que le chauffard c'est une lumière en fait. On n'a pas encore le mérite de voir. On n'a pas encore le mérite de voir, mais on peut voir à Rosh Hashanah. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres mitzvot, c'est aussi la Megillat de Purim ou d'autres, on ne peut pas l'entendre, bon, c'est interdit, d'après la halakha de téléphone, radio, etc., mais t'es pas quitte. Il faut que tu sois présent quand on sonne. Si c'est un écho, t'es pas quitte. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une lumière dans cette sonnerie. La sonnerie, c'est une lumière. Le chauffard, c'est ce qui est... Alors, ce qui est disparu au moment, on appelle le Or Haganouz, la lumière cachée pour les tzadikim et la Tivlavo, a priori, ça serait peut-être aussi cette sonnerie du chauffard. Et plus loin que ça encore, si c'est une lumière, parce que là on l'a prouvé quand même, là, on peut encore expliquer longtemps, mais si c'est une lumière, comment il y a eu Shvirat HaKelim, comment on a eu la cassure de ces éléments-là qui n'arrivaient pas à s'entendre ensemble, parce qu'il y a eu une lumière trop forte. Donc les Kelim, cette Shvirat HaKelim, elle a été la cause, c'est la sonnerie du chauffard. C'est une lumière très forte, la sonnerie du chauffard en fin de compte, puisqu'on parle de lumière, on ne parle pas de son. Donc la Shvirat HaKelim, la brisure qu'elle des réceptacles, comme on dit, elle vient de ça, elle vient de cette sonnerie du chauffard en fin de compte. La lumière qui a émané de ça a créé la shvira, c'est ce qui a créé la cassure là-bas. C'est pour ça que je faisais allusion à la création du monde où il y a eu le chauffard, où c'est marqué nulle part. Ok. C'est par rapport à ça. Alors, bien sûr, c'est ça en fait, la sonnerie du chauffard en question qui était là-bas, c'est Tovo et la sonnerie. Alors quand tu regardes le mot chauffard, ça c'est marqué dans les livres, mais on va faire encore un lien. C'est que le mot chauffard, il est écrit avec les lettres Shin, Vav, P et Resh. Shin, c'est ce qu'on appelle le nom Elohim des Yudim. Quand on écrit le nom Elohim, j'écris Aleph. Aleph, c'est Aleph, Lamed, P. Lamed, Mem, Dalet, etc. Quand je remplis chaque lettre avec un Yud dans le He, j'obtiens la valeur numérique de 300. 300, c'est Shin. Cette lettre Ken avec. Donc c'est le Shin de chauffard. Quand j'ai après le Vav et le P, c'est Pou, c'est 86, c'est la valeur numérique d'Elohim. Elle-même, Elohim lui-même, c'est 86. Quand j'arrive au Resh à la fin, ce qu'on appelle Riboua Elohim, qui est comme Nanar, Nachman, Neumann, j'écris Aleph, Aleph Lamed, et, etc. Quand j'écris ce nom, j'obtiens 200, la lettre Resh. Donc j'ai Shin, c'est Elohim, j'ai Vav, P, c'est Elohim, j'ai Resh, c'est Elohim. Zerouach, Elohim, c'est le souffle d'Elohim qui est au-dessus de l'eau. Ok? Il y a sur ça encore beaucoup, ça va même plus loin, tu dis, Alpene Hamaim, c'est quoi Hamaim? Hamaim, c'est He, Mem, Yud, Mem. He, Mem, c'est Shem, Ma, ça correspond à Adam. Quand tu dis Yud, Mem, tu prends les deux lettres et tu rajoutes les deux lettres, donc le Koleb, tu obtiens, parce que c'est le dernier nom, tu obtiens 52, 52 c'est le nom Ben, Jema ou Ben, Adam ou Vema, l'homme et la bête, les deux derniers noms dans les 4 façons d'écrire le nom Yud, Ke, Vav, Ke. C'est pour ça qu'ils sont à la surface de l'eau, parce que c'est marqué Teom Rabba, Adam Uvema, Toshi Hashem, c'est pas ce qu'on dit à Mitrat Shabbat. Okay? Parce que la fin est reliée au début, là aussi, Mitrat Shabbat s'appelle le Ravan des Ravin, c'est le Ratson des Ratson, c'est ce qu'il y a au moment de la création du monde. C'est pour ça que c'est Alpene Hamaim. Hamaim, c'est Ma ou Ben.
C'est les deux derniers noms. C'est Adam ou Vema, l'homme et la bête qui sont réparés. C'est les 2 degrés. C'est Macher ben Yosef, Macher ben David. Pourquoi tout ça maintenant? Pour finaliser, pour comprendre où est-ce que ça nous amène. Ce fameux pirouche qui dit que dit le Baal HaTurim sur ça? Zerucho, chez le Melech HaMashiach, où l'amène là-dessus, il y a le Kutshimoni, ce fameux Midrash qui dit que c'est le souffle du Melech HaMashiach. Comment tu peux dire que c'est le souffle du Melech HaMashiach? Parce que Yitakab et Shofar Gadol. Il va sonner du grand chauffard, ils vont revenir tous les exilés. Comment ils savent? Parce que c'est déjà au départ, c'est le souffle du Melech HaMashiach qui est à la surface de l'eau. La fin est reliée au début. Le pirouche, ici, complémente absolument tout. C'est clair? Tu es avec moi? Donc comment tu peux dire c'est le souffle? Parce que ce souffle-là, c'est le chauffard. Cette lumière-là. Pourquoi Rocho? C'est Oro Shel Mashiach. On a vu la semaine dernière, enfin je ne sais pas si vous dans le Halon, il y a 7 lumières qui existent avant dans le monde. La lumière de la Tchouva, c'est une des dernières. Il y a la lumière du Gan Eden, la lumière du Gaïnom, du Beth Amikdash. Et après, il y a marqué Oro Shel Melech HaMashiach. Oro Shel Mashiach. Alors celui-là, Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, explique, il dit, mais tout il y a marqué Or, Or, Or. Quand tu arrives à Mashiach, c'est marqué Oro. Pourquoi ça vient? Il dit, parce qu'il y a un Vav, comme ces 6000 ans, comme ce Yesod là. Alors c'est particulier au Mashiach. C'est pareil, c'est Rocho chez le Melech HaMashiach. Et là, il y a un verset, il va se poser sur lui le souffle de Dieu. C'est pas marqué Elohim, c'est marqué Avaye. Elohim, c'est au départ. C'est ce qu'il y avait au début, ce chauffard là, qui va amener le dévoilement de Dieu qui est au-dessus de la nature dans le monde. C'est pour ça que Nacha, Alav Ruach Hashem, ce qui va se dévoiler sur lui, c'est le souffle de Yud Kevavke. Donc Elohim au départ, Avaye à la suite. Comme c'est Bracha des fils, ici près Elohim Kefrem Bechim Naché, ils sont tous les niveaux de Goël. Après, je continue avec la Birkat Kohanim, qui est avec le nom Avaye. Tout s'enchaîne comme ça ici. Donc c'est vraiment, on a la quadrature du cercle. Ça veut dire que ce que j'ai au départ, ce Ruach-là, c'est le Ruach de la Géoula. C'est pour ça que on n'a pas encore commencé à exister. Tu as déjà le Ruach chez le Melech HaMashiach sur la surface des eaux, parce que c'est ce qui va se passer sur la fin. Kimala Aretz De'et Hashem Kamaim La Mechasim. La connaissance de Dieu va remplir la planète, le monde, comme l'eau recouvre les océans. C'est Bédiouk le lien. Pourquoi? Parce que Kimala Aretz Dea et Hashem. C'est quoi Dea? On a dit c'est Da'at. Da'at. On avait Ashrei Ha'am Yod et toi, celui qui sait sonner, c'est Da'at, c'est ce Ribourg. Donc le Da'at de Dieu, il va être dans le monde comme l'eau recouvre les océans, comme il y avait au départ, dans la création du monde. Donc c'est encore le même phénomène qui revient. Il y a encore beaucoup sur ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Il faut bien réviser. S'il y a des questions, avec plaisir. En tout cas, on a déjà bien avancé. Shabbat Shalom.